Free Spirit. Par le pouvoir du Tout-Puissant, par la reconnaissance révélatrice de l'attachement au mien, je vous salue fraternellement. Je m'en vais aborder aujourd'hui un volet important à cerner dans l'éventail des préalables à la libération intérieure des individus nécessaires à l'élévation des peuples. Nous parlons là des névroses ou autres blessures émotionnelles dont le non-dépassement ou la non-guérison installe les insécurités qui font tant de dégâts dans la société et freinent péniblement celles dans la position de la nôtre. Car c'est effectivement plus compliqué pour celles comme la nôtre, dans la mesure où il y a une particulière superposition relative à l'héritage psychologique historique transporté de génération en génération. Nous abordons là le premier épisode. La vie d'un individu est faite d'une succession d'expériences, de mises en situation révélatrices de la direction que pourront prendre les individus. Pour faire simple, quand on arrive à avoir une claire compréhension de la cause des événements, on en tire le meilleur et rien ne vient perturber le jugement positif nécessaire à la progression harmonieuse de l'être. Collectivement, il existe enfoui dans le subconscient des populations mélanodermes, les Noirs, des phénomènes bizarres comme l'initial syndrome de Stockholm, associés à tout le mal-être résultant de la position acceptée de dominer dans ce monde où tout tend à le rappeler. Nous y reviendrons ultérieurement en ajoutant à l'analyse pourquoi ce type de population est si porté à l'autodestruction. Le docteur anglais Paul Walker, si je ne fais pas erreur sur le nom, traite excellemment bien la question et ses travaux sont disponibles sur le net. Individuellement, on va illustrer en donnant l'exemple d'une femme ou d'un homme qui a été trahi par le passé et a du mal à dépasser la peine. Ce qui se passe, c'est que la mauvaise approche tendra à l'orienter vers la généralisation d'une position défensive illogique qui lui fera perdre beaucoup de temps et d'opportunités dans la vie. Gardez en tête que l'on appelle ce que l'on a en tête. C'est une des formes spirituelles d'entêtement. Si, au contraire, lors de la survenue de ce type d'événement a priori perçu comme triste, la personne a déjà entamé le travail sur soi, qu'elle en est une qui s'accepte et se valorise, elle analysera chaque situation d'une part par rapport aux conditions de la survenue de l'incident et d'autre part de son degré de responsabilité et d'implication, surtout si la récurrence est observée au fil du temps. En faisant cela, on se libère l'âme par le choix de l'honnêteté qui permet d'avoir un jugement objectif. Ensuite, fort de cela, si on localise la cause venant de nous, il suffira juste la prochaine fois de ne pas répéter les mêmes erreurs. Si le problème vient du partenaire, il s'agira dans l'avenir d'éviter d'entretenir ce type de relation avec ce type d'individu. Ainsi, on vit paisiblement sans être apeuré par la société. Car quand on a peur, on est comme une bombe à retardement qui peut soit auto-imploser et nuire à soi, soit exploser et faire des dégâts collatéraux. Il est donc important de voir la vie comme une succession de leçons que le Tout-Puissant organise et installe dans la vie de tout un chacun pour lui permettre d'épouser une trajectoire qui lui permettra de se réaliser dans le temps qui lui sera imparti. D'où la nécessaire prise en compte des autres aspects hors contexte. La compréhension de la vie et des choses, un certain niveau de connaissance et des capacités qui font qu'on n'a pas honte de soi. Tout problème provient d'un décalage donné. La société a permis aux individus d'évoluer en accumulant des décalages de tout type, sans éprouver le besoin de s'arrêter pour traiter ponctuellement ces problèmes, d'où les dérapages que nous constatons. Nous vous reviendrons donc ultérieurement pour la suite de cet effort de compréhension et de clarification qui a justement pour objet d'éviter ces dérapages.
Les mouvements de revendication et d'émancipation des peuples, à mon avis, sont improductifs, car ils font l'impasse sur l'état d'être et d'esprit des gens, frustrés pour la plupart, non satisfaits de leurs conditions d'existence et faibles économiquement. Notre mouvement ne fera pas cette erreur. Nous prendrons donc le temps de régler chaque problème localisé, expérimenté, bien traité et dépassé. Nous n'avons plus le temps de faire du surplace. Le temps ne le permet plus. Je m'en arrêterai là pour cette première et vous souhaite, mes amis, paix et bonne continuation par le pouvoir du Tout-Puissant. Free Spirit.